Depuis le centre de Paris au 124 rue Réaumur, c'est ici que tout commence. Olivier et Bruno, les deux extraterrestres de l'immobilier, vous présentent chaque semaine une émission inédite entre ventes immobilières exclusives et entertainment. Enquête d'appart, la seule émission qui vous vend du bien. Bienvenue dans la seule émission qui vous propose des appartements, des maisons en vente en ce moment et exclusivement pour vous. Plus de 1000 biens déjà vendus. Plus de 50 agents immobiliers partout en France. Et une conciergerie à votre disposition 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Enquête d'appart, ça démarre maintenant avec Bruno et Olivier. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Enquête d'appart, l'émission des annonces 100% exclusives, vous le savez maintenant. Bonjour Olivier, ça va? Ouais, ça va et toi? Bah écoute, super. J'ai une patate en ce moment. C'est vrai? Il y a la Coupe du Monde à la télé. Ah ouais? J'aime bien ça. La Coupe du Monde de rugby? Non, bah non. Ah, Mais t'es le seul à pas savoir. je sais pas, c'est... Mais si, le 22 mètres qui court après une boule, là. Tu te rappelles De quoi, les pétanques? Ah ouais, d'accord. Non, ce soir, il y a Allemagne-Suède. Ah bon? Ah si, ça va être... Et Créteil, il joue quand? Ah non. Non, Non c'est la plus. Coupe du Monde. Ah bah, avec Créteil, c'est une bonne équipe, hein. Moi, Ouais, c'est dans le monde aussi, mais non, on parle pas de ce monde-là. Hein. Ah, c'est ça, On d'accord. parle ok. d'Angleterre, Allemagne, France, Brésil, tout ça. Moi, Ah ouais. et tu vois, pour la finale, Ouais. je vais faire un petit prono là. Mhm. Moi, je vois bien France-Brésil. Moi, j'aime bien les Lions du Congo. Ah non, ils jouent pas, eux. Ah bon? Ah, t'as tout faux. Ah, pardon. Écoute, t'es bon en immobilier. Ouais. Ah bah alors, on peut peut-être regarder des biens, alors. Bah, moi, je te propose de faire ça. Ah bah voilà, Hein? des trucs exclusifs, c'est parti. Allez. On démarre tout de suite l'émission avec un bien situé à Saint-Germain-en-Laye dans le département des Yvelines. Saint-Germain, son château, sa vue, oh là là. Laissons Caroline Loger de l'agence 5 pièces et plus nous en dire plus. Je vous emmène aujourd'hui à Saint-Germain-en-Laye. Nous sommes dans le département des Yvelines, à seulement 20 km à l'ouest de Paris. Saint-Germain-en-Laye est une ville très agréable pour les familles. C'est une ville qui est très dynamique, qui a de nombreuses infrastructures culturelles et sportives. Sans parler de son lycée international. L'appartement est situé dans le quartier d'Alsace-Pereire. C'est un quartier qui est très agréable puisqu'on est vraiment à mi-chemin entre le centre-ville et la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Les atouts de ce quartier, c'est vraiment d'être à 4 minutes de la mairie, à seulement 5 minutes de la place du marché et à 10 minutes de la gare RER et de la place du château de Saint-Germain-en-Laye. Oh, ça a l'air génial, j'ai hâte de voir ta pépite, Caroline. C'est un appartement qui est situé dans une ancienne maison du 19e siècle. Cet appartement a été entièrement rénové, mais on y trouve encore tout le cachet de l'ancien, avec ses parquets anciens, ses poutres patinées et également les tomates dans les pièces d'eau. On se croirait plongé dans un magazine de décoration, j'adore. La première fois que je suis rentrée dans cet appartement, j'ai vraiment eu le sentiment d'être à la campagne ou dans le sud de la France. C'est vraiment une décoration qui met à l'aise et on se sent vraiment très bien ici. Donnez-moi un livre, un petit verre de vin et je suis certaine de passer un bon moment ici. Et en plus, c'est lumineux. Sans compter que ce jour-là, il ne faisait pas très beau. À la base, c'était 2 lots qui ont été réunis. On a un plan de circulation assez atypique et une disposition des pièces peu commune. Peu commune, certes, mais quel charme. 2 salles de bain, 4 ou 5 chambres, je ne sais plus bien, c'est tellement grand. Peu commune, certes, mais quel charme. C'est un lieu qui est vraiment chargé d'histoire et on peut avoir qu'un coup de cœur quand on rentre ici. Et si on veut envisager une activité professionnelle ou laisser un peu de liberté à ses ados, on peut. Ah, pas mal, pas mal. Super beau. Ils ont une équipe Saint-Germain qui joue, là? Non, pas la Coupe du Monde. Finalement, ils voulaient y aller. Hein. Mince. Mais alors, tu sais quoi? Trêve de Baliverne Ouais. et de Billevesé. Ouais. J'aime beaucoup. Ah, C'est pas tout mal ce du que tout. j'aime. C'est pas mal du tout. De l'ancien. Saint-Germain. Saint-Germain, c'est- 2 caves, 2 enfants, ça. 2 caves, 2 enfants, direct. C'est ça. Oh, c'est génial, ça. Ah Combien ouais. tu dis que ça vaut, ça? Bah, Émile, lui, ça doit valoir aux alentours de millions. Un million? 1 million? Moi, je suis d'accord. Moi, je Oui. dis 1 million 100. 1,1 million. 1 D'accord. million, 1 million 100. Je suis un peu au-dessus. Bah, c'est le salaire des joueurs de foot, ça. Ouf, t'es loin, mon gars. C'est Ah le bon salaire des joueurs de foot pour la mi-temps. Saint-Germain, c'est comme pour le foot. C'est Olivier qui s'y connaît le plus.
Cet appartement-maison de 151 mètres carrés Carrez comprend 7 pièces dont 4 ou 5 chambres au 2e étage et il est au prix de 1 070 000 €. Alors pour ce très bel appartement de 151 mètres carrés, on le rappelle, hein, 1 070 000, un seul numéro, 01 82 88 12 75 et vous demandez Bruno. Oui, et vous demandez Bruno parce que moi je pense que tous les biens qu'on propose dans cette émission, Oui. on peut les proposer à des joueurs de foot, ils ont les moyens. Ah donc t'es parti Coupe du Monde alors que tu connais rien. C'est ça, et Ah, à c'est dingue. Montmorency, Ouais. Duc de Montmorency, c'est valable pour les joueurs de foot ça, regarde. Nous nous rendons maintenant à 30 minutes de Paris, dans la ville de Montmorency, dans le Val d'Oise. Montmorency, je ne connais pas bien, mais ce côté industriel me plaît déjà. Bravo Denis Tabonne. Nous sommes à Montmorency, une magnifique commune du Val d'Oise. C'est une ville chargée d'histoire qui a abrité et accueilli la famille du duc de Montmorency, donc famille extrêmement connue dans l'histoire de France. On y a également un certain nombre de monuments, comme la collégiale de Montmorency, qui est un magnifique bâtiment encore aujourd'hui visité. Le centre-ville de Montmorency est extrêmement vivant. Il accueille bien sûr un marché régulièrement, mais propose aussi tout un tas de commerces et de restaurants qui animent cette ville et en font un lieu où il fait très agréable à vivre. Entre histoire et modernité. Ah oui, c'est dans cette belle maison. Là, Denis, tu nous as vraiment gâtés. Les points forts de cet appartement résident à la fois dans l'espace de vie qui est vraiment impressionnant, mais aussi la vue qu'on a d'un certain nombre de fenêtres de cet appartement, qui est une vue panoramique sur Paris, Tour Eiffel, Sacré-Cœur, assez rare. Je ne sais plus où donner de la tête. Cette pièce de vie, en tous les cas, donne envie de recevoir. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around. La partie nuit est isolée, ce qui n'est pas pour me déplaire. 2 belles chambres ambiance cocon. En plus, je crois même qu'il y a 2 salles d'eau, mais je ne vous ai rien dit. Le profil de l'acheteur idéal d'un appartement comme celui-ci, c'est bien évidemment un couple avec un enfant. On a 2 chambres aujourd'hui. Il est également possible d'envisager une famille puisque une pièce peut tout à fait et très facilement être aménagée en 3e chambre. Petite originalité dans cet appartement, il y a tout de même un extérieur, une terrasse assez charmante, un peu difficile d'accès, mais suffisamment grande malgré tout pour accueillir un coin barbecue et venir prendre son apéritif à l'extérieur. Là, je crois qu'on a tout. Vous en pensez quoi? But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Alors sur le bien, Denis Tabonne, Tabon. Ah d'accord. Ça on a dû lui faire à la récré quand il était môme. Et En revanche- si Denis, tu veux t'abonner, tu peux t'abonner. D'accord, on fait les vannes prénoms. Alors Voilà, moi je mettrais, ouais. pour le bien, je mettrais 10 sur 10. Ouais. Pour Denis, je mettrais 8 sur 10. Tu perds 2 points sur une connerie, hein, la Ah doudoune. À la doudoune, c'est vrai que... Bah, remarque, il est peut-être parti au ski, le mec. Aussi peut-être. Alors sait donc pas. là c'est 10 sur 10 clairement. Alors Ah bah là, on bien est, sûr, on si est c'est bien, du on est bien, on est pratique- bien, on est bien. Ah, ça va. Combien ça vaut, ça, à Montmorency? Une doudoune comme ça, 15 € je dirais. Non pardon, excuse-moi. Si, c'est ça. On est sur ces tarifs-là. Non, je vais te dire 450 000 € le bien. Ah. Peut-être un peu plus, quand même. C'est joli, hein, avec Ah les c'est très joli. petites, Ouais, c'est très joli. Petits colombages et tout ça. 470, moi, je dirais, moi. Allez c'est parti, 450, 470. Allez pour moi. Ah, t'as Allez, bon. pour moi. T'as bon. Bah oui. Ah T'as oui. bon. T'as bon. T'as bon. Ouais, à 1000 € près, dis donc. À 1000 € près. T'étais presque au tout pile. Attention Bruno, tu te fais distancer. Cet appartement de 107 mètres carrés, dans une jolie maison à Colombage, dispose de 4-5 pièces, dont 2 chambres avec un balcon et une cave. Son prix, 449 000 €. Allez, un appartement comme ça, tout beau, tout neuf, tout nickel à Montmorency. Un seul numéro, 01 82 88 12 75. Et Denis est sur place. Ah oui, donc tu fais vraiment le truc Ah ben moi je au cordeau. Ah oui, 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 bien sûr. Droit au but. Tout à fait. Remarque, t'as raison. C'est prévu par la convention, c'est Non comme mais ça. t'as raison, parce qu'effectivement, rater des affaires comme celle-là, si jamais vous voulez habiter à Montmorency, Bien il sûr. faut appeler. Bien entendu. Et aujourd'hui, il y a une petite particularité dans l'émission. D'accord. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de biens qui arrivent dans l'émission en Oui, Quête d'appart. oui, beaucoup. Il y a beaucoup d'exclusivité. On est obligé
de maintenant montrer les biens en 30 secondes. Regardez. Allez, c'est bien 30 Vas-y. secondes, c'est bien. Il y en a même une deuxième tout à l'heure qui arrive. Oh là là. On démarre cette séquence par une superbe maison à Bettencourt-en-Vaux. Nous sommes à Bettencourt-en-Vaux, un village rural dans le département de l'Aisne. Il s'agit à l'origine de 2 corps de ferme réunis pour former une belle propriété de 350 m² habitables, mêlant l'ancien et le moderne, avec habitation, grange, dépendance. Cette maison de 350 m² de 10 pièces est au prix de 475 500 €. Allons maintenant à Chaville. Ici, on est à Chaville, quasiment en plein centre, à 10 minutes du centre, entre la forêt. Cette maison, ce que je trouve super, c'est le jardin. Quand on arrive, c'est ouvert, ça fait une belle allée. Et puis après, elle a du charme, c'est une meulière qui est très sympa. Il y a 6 vraies chambres. Et puis elle est en bon état, bien refaite. Je trouve qu'elle est parfaite. Cette maison fait 175 m², elle dispose de 8 pièces et son prix est d'1 250 000 €. Direction Chaville-en-Draveil. Aujourd'hui, nous sommes à Draveil, dans l'Essonne. C'est une maison qui a été construite en 1984, où on trouve une belle piscine devant la maison. Ensuite, on rentre dans une passe de vie de 43 m², qui est sous 5 mètres de plafond. On a les 3 grandes suites parentales, ce qui est exceptionnel pour une maison. Cette maison de 5 pièces de 148 m² est en vente pour 420 000 €. Enfin, on va à Chilly-Mazarin. Aujourd'hui, nous sommes à Chilly-Mazarin. Nous sommes aujourd'hui dans une maison moderne, une maison qui a été construite en 2014, donc qui bénéficie de toutes les nouvelles normes. Tout le confort moderne dans cette maison neuve. C'est une maison de 4 chambres double séjour avec une cuisine ouverte sur 3 niveaux puisque nous avons aussi un sous-sol total complètement aménagé. Cette maison de 125 m², composée de 6 pièces, coûte 428 000 €. Eh bien là, ça dépote. Là, Moi, ça j'aime bien. déboîte. Il faut appeler si jamais un de ces biens vous a un petit peu titillé. Bien sûr. Vous plaît, vous avez envie de le visiter dans moins d'1 heure. C'est ça. Ils sont tous sur place, 01 82 88 12 75, la conciergerie d'enquête d'appart, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ah, vous allez quand même pas partir en vacances en laissant passer ces opportunités, quoi. C'est pas Non, possible. c'est ça, tout à fait. Toi, il faut que tu partes en vacances d'ailleurs. Je suis un peu fatigué. T'es fatigué, Je hein, suis ça un se peu sent, fatigué. Et tu sais qu'il me semble Ouais. que la misère me serait moins pénible, tu sais où? Au soleil. Non, à Asnières. Ah oui. Ah, quelle transition. Asnières. Asnières. Asnières, dans le département des Hauts-de-Seine. Nous sommes dans le quartier du Carrefour des Bourguignons. Je ne connais pas bien Asnières, mais je sais que c'est recherché. Et je connais quelqu'un qui connaît très bien ce secteur. Demandons un peu plus d'informations à Laurence Saracino, notre consultante enquête d'appart officielle. Aujourd'hui, nous sommes à Asnières, dans le 92, une commune qui est bordée par Courbevoie, Bois-Colombes et Gennevilliers. Nous sommes à moins de 10 minutes à pied du centre-ville et de la mairie, et qu'on est à moins de 10 minutes des collèges et des lycées. Asnières est extrêmement bien desservie grâce notamment à 2 stations de métro sur la ligne 13 et la ligne 15 qui va bientôt arriver dans le cadre du Grand Paris. Tiens, je ne m'attendais pas à ça de l'extérieur. Quel volume! On se croirait dans un loft. En même temps, c'est ce que tout le monde cherche dans le coin. Je vous vois déjà sauter sur vos téléphones pour la visiter. Mais laissez quand même Laurence nous en dire un peu plus. Je suis certaine que cette maison nous cache encore des choses. On se trouve dans une maison qui a été restaurée il y a moins de 10 ans, qui est sur 2 étages avec un sous-sol. J'ai été charmée par le rez-de-chaussée, mais découvrons le premier étage. Ah, ces chambres mansardées sont optimisées avec des rangements astucieux.
L'avantage et le luxe de cette maison, c'est le fait d'avoir 2 terrasses, une pour les parents et une pour les enfants. En point d'amélioration, on peut s'attarder sur le sous-sol, qui peut tout à fait être aménagé en studio ou bureau pour quelqu'un qui travaille à la maison. Moi, je ferais plutôt une salle de sport, mais certains préféreront peut-être en faire une pièce de musique. L'acheteur idéal est typiquement une famille avec des petits et grands enfants à la recherche de calme, de lumière et surtout d'extérieur. Je suis sous le charme de cette maison, moi. Mais mon banquier ne me laissera jamais les acheter toutes, je pense. T'as reconnu la mairie? Oui. 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 Il s'est marié là-bas, dis Tu donc. m'avais accompagné là-bas, je me rappelle. Enfin, on s'est pas mariés ensemble. Non, hein. je m'étais marié avec une autre personne Oui, que c'est lui. ça. Ouais, Et c'est ça. non, alors bon, je le connais bien. C'est qui le maire Le maire d'Anières, je le connaissais il y a longtemps. Oui, mais c'était qui justement? Je On crois voit que ça quel est s'appelait- ton âge. Ah non, je ne sais plus. Bon, ah si, je sais, bien sûr, Ashliman il s'appelait. Ah voilà, c'est ça. Ashliman. Ah, voilà. C'est plus lui, je crois, maintenant. Il joue ailier gauche ou T'es reparti sur la Coupe du Monde? Ah bah ouais, bah et Ashliman, ça fait nom de joueur de foot, ça, non? Ah bon? Non? Je sais pas, je dirais ça comme ça. Joueur moi. d'échecs. Ah bon, d'accord. Alors bon, je connais bien. Hein. Ah oui? Belle maison. Ouais. C'est bien placé. C'est pas le super gros quartier qu'on appelle ou bac, ou théâtre, ou mairie. C'est un tout petit peu excentré de ça, mais c'est très bien et c'est en devenir. Moi, je paye mon 980 000. Ah oui, quand même. En Proche dessous du million. En dessous du million. Remarque, tu me diras, il y a de la place. Hein. Ouais. Allez, moi je vais dire, si ils ont bien négocié, 900 000. Je vais être loin de toi pour une fois. Allez, 980. Oh, dis donc, t'aurais pas pris un petit abonnement sur la loose, toi? Ah si, c'est ça, c'est ça. C'est bien, hein? Mais je fais un petit peu exprès, parce que d'habitude, oui, c'est toujours moi qui gagne. Effectivement, Donc sauf là, la je semaine fais dernière. exprès. Non, mais je fais exprès. Ah, d'accord, ok. Toi, je pense à un prix, et je me dis, je vais me mettre un peu plus loin pour qu'il gagne. Rien, voilà, c'est ça. Rien, Ouais. Et 1, et 2, et 3, 0. Récapitulons, cette maison de 153 mètres carrés possède 6 jolies pièces dont 3 chambres, un patio et 2 terrasses. Et vous pouvez l'acquérir pour 945 000 €. Pour habiter à Asnières, dans ce nouveau quartier qui va cartonner avec le Grand Paris, effectivement, Laurence en parle dedans. Un seul numéro, 01 82 88 12 75. Et si Laurence en parle, il faut y aller. Exactement. Parce que là, effectivement, une de nos meilleures consultantes, il faut le préciser. Exactement. Et on n'est pas loin, là c'est un peu une spéciale dans la région. Ah oui? Ouais, on voit un bien à Courbevoie. Moi j'adore cette commune. Juste à côté. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Depuis quand vous savez où on va avant que je vous le dise? Quartier Bécon-les-Bruyères. Il semblerait d'après mes informations que ce quartier a un succès fou. Notre consultante officielle Lolita Lugan a encore trouvé une pépite, j'en suis certaine. Aujourd'hui, nous sommes à Courbevoie, dans le département des Hauts-de-Seine, au nord-ouest de Paris. L'appartement se situe au croisement de la commune de Courbevoie, Bois-Colombes et Asnières-sur-Seine, qui s'appelle Bécon-les-Bruyères. Le quartier de Bécon est un quartier qui est très animé, où il y a beaucoup de commerçants et d'espaces verts. Historiquement, Bécon est un domaine boisé situé en hauteur en bord de Seine. L'appartement se situe dans un immeuble ancien. On a seulement 2 appartements par palier, donc on a très peu de propriétaires. Je suis curieuse de découvrir cet appartement. Ah, intéressant. Ce séjour avec cette cuisine ouverte est bien pensé. Cette pièce à vivre est idéalement optimisée. On a un grand bar qui lie la cuisine et pour les personnes qui aiment recevoir et cuisiner en même temps, c'est très pratique. Il est vrai que dans un appartement vide, ce n'est jamais simple de se projeter. Par exemple, vous le mettriez où, le canapé? Passons du côté nuit pour voir les chambres. Pas mal, il y a même des rangements. Les 2 chambres sont très spacieuses, elles ont chacune leur propre rangement intégré et on a la plus grande chambre qui bénéficie aussi d'un grand balcon. L'avantage de cet appartement, c'est qu'on a une partie gauche pour la partie pièce à vivre et une partie droite pour la partie nuit et on a également 2 extérieurs de chaque côté. La fibre vient juste d'être installée dans l'appartement, donc on bénéficie d'un très bon débit, ce qui est idéal pour les télétravails ou pour les gamers.
L'appartement se destine à un couple qui ferait son premier achat, qui aurait déjà un enfant ou dans le souhait d'en faire un. C'est un très bel appartement qui offre plein de possibilités. En plus, il y a la fibre optique. Que demander de mieux? Ah ouais. Bécon, c'est le coin classe entre Courbevoie et Agnières. Ça, c'est hyper classe. Bécon-les-Bruyères, ce serait pas à côté de Clairefontaine? Où ils vont se reposer, là? Non. Les joueurs de foot? Enfin, près. Par rapport au Venezuela, par exemple, c'est près. Ah voilà, c'est ça. Après, sinon, c'est quand même c'est bien à côté, c'est ça? Ah non, Parce non. que j'ai cru voir, quand je me baladais dans Bécon-les-Bruyères, un joueur de foot passer. Ah je ouais. me disais, non? Non, oula, non. Non, pas du tout. Je me suis trompé. Tu te méprends lourdement. Ah, pardon. Voilà. Et ça serait quoi, ça, le prix de ça, alors? Mais ça, c'est cher, parce que Bécon, c'est cher. Ah. Bécon, moi, je veux te dire 400 000. 6 x 7, 42, 420 000. Allez. 420? 400. 400, toi? 400. Ah. Allez, 370 000 le bout de Bécon. Bah ouais, un petit bécon bière. Ça marchera. Bécon bière. Ouais. Souris? Non, pas du tout. Pas du Cheese tout. Bécon. Voilà. Et voilà. Donc t'as encore gagné, dis donc? Oui. Ah, dis donc, ça marche bien, mon truc, là. Cet appartement de 58 mètres carrés dispose de 3 pièces et de 2 balcons. Il est au prix exclusif de 370 000 € pour l'émission. 370 000 € pour 58 mètres carrés de pur bonheur à Bécon. Ouais. Un seul numéro. 01 82 88 12 75. Ça, c'est la classe. Et ce qui est la classe aussi, c'est de te laisser gagner. Bah oui, je trouve ça élégant. Tu vois, je suis un mec... tu vois, je suis ton pote. Ouais, tu vois, au moins, les gens voient qu'il y a une certaine complicité entre nous. Survalorise. Voilà, c'est ça. Et pour la suite de l'émission? Je vais gagner encore. Oui, mais là, tu n'as pas besoin de gagner parce qu'on va voir plein de biens encore, là. Ah bah je vais gagner sur tous les biens. C'est la deuxième séquence, 30 secondes pour séduire. Ah d'accord, ok. On démarre la deuxième séquence, 30 secondes, à Colombes. Aujourd'hui, nous sommes à Colombes, au nord-ouest de Paris, dans le département des Hauts-de-Seine. Lorsqu'on rentre dans cet appartement, ce qu'on remarque tout de suite, c'est sa luminosité. On a des très beaux volumes et un très beau séjour cathédral avec une hauteur sous plafond de plus de 5 mètres. On a 3 belles chambres, un dressing séparé et une grande salle de bain. Cet appartement de 110 mètres carrés de 6 pièces est au prix de 520 000 €. Allons maintenant à Saint-Ouen. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Ouen, dans le 93, en Seine-Saint-Denis. On se trouve dans une ancienne usine. On tombe tout de suite sur cette grande pièce à vivre avec la cuisine et cette hauteur sous plafond de 11 mètres, très intéressante, notamment grâce à sa décoration très moderne et épurée. Ce triplex fait 132 mètres carrés au sol, dispose de 5 pièces et son prix est de 559 000 €. Direction Villejuif. Alors Villejuif est une ville très dynamique, en pleine mutation. Quand je suis rentré dans cet appartement, la première impression que j'ai eue, c'est une ambiance très relaxante. On est sur un appartement au 6e étage, avec une vue panoramique, très lumineux, idéal à la fois pour les jeunes couples, mais aussi pour les investisseurs. Cet appartement de 57 mètres carrés comprend 3 pièces et il est en vente à 282 000 €. Enfin, allons à Crosne. Nous sommes ici à Crosne, à seulement 18 km du sud-est de Paris. C'est un appartement triplex de 189 mètres carrés où vous pouvez avoir jusqu'à 7 chambres. Le premier étage a été complètement refait il y a 2 ans. Ensuite, vous avez le second étage où vous pouvez faire une suite parentale de plus de 40 mètres carrés. Le moulin se situe dans un écrin de verdure de plus de 4000 mètres carrés. Cette maison de 189 mètres carrés, composée de 11 pièces, coûte 510 000 €. Bon bah comme d'hab, parce qu'il ne fout plus rien lui. Donc un numéro de téléphone 01 82 88 12 75. Et tu veux que je t'aide ou quoi là? Non mais vas-y, attends, t'as un boulot à faire là. Mais fais-le bien au moins. Écoute, tu sais quoi? Ça fait plusieurs personnes qui me disent ça. Oui. Je sais pas si t'as pas une volonté de vraiment rien foutre dans cette émission. Ah oui, je veux rien foutre, mais bien. Je veux bien le faire. Mais t'es nuisible peut-être même. Non, ce qui peut t'arriver de mieux en voiture, c'est qu'il t'arrive rien. Il y a une pub qui dit ça en ce moment. Ouais. Bah je fais rien, pareil. Tu sais ce qui aurait pu m'arriver de mieux? Non. C'est de jamais te rencontrer. Bah écoute, voilà, j'aurais mieux fait de me péter une guibole. J'en ai autant à ton service, d'autant plus que là on va à Montrouge et c'est mes coins là. Regarde. Ah bah tu vas peut-être gagner une fois. Ouais, non.
C'est parti, on va à Montrouge pour découvrir notre prochain bien. Plus précisément dans le quartier du Châtillon-Montrouge. Nous allons visiter un appartement de 3 pièces dans lequel il fait bon vivre. Peux-tu nous en dire plus sur ce bien, Caroline ? Nous sommes à Montrouge, dans une commune des Hauts-de-Seine, au sud de Paris, tout proche du 14e. La commune de Montrouge est une commune très dynamique, on a beaucoup d'entreprises qui s'installent, c'est une commune familiale, résidentielle, qui propose de nombreuses infrastructures sportives, mais aussi culturelles. Ici, on est dans une résidence des années 60, avec plusieurs immeubles, il y a 7 entrées, une résidence familiale, avec un couple de gardiens qui s'occupe de cette résidence avec bienveillance et qui rend énormément de services, ce qui est très appréciable. Entrons maintenant dans cet appartement. Tout de suite, quand on rentre, cet appartement est baigné de lumière et on a également une très belle vue dégagée et tout particulièrement une vue sur la Tour Eiffel. Cette vue est magnifique. Rien que pour ça, j'y poserai mes valises volontiers. Au-delà de ça, rien ne semble manquer dans cet appartement. Il est au 6e étage et est desservi par un ascenseur. Il n'y a rien à dire, il est bien équipé et les pièces sont bien agencées. L'appartement est très fonctionnel, nous avons un plan en étoile, donc nous avons une grande optimisation de l'espace. Pas de place perdue dans cet appartement. Sa disposition permet de créer une proximité entre les occupants, ce qui peut être pratique pour surveiller les enfants par exemple. Il serait donc parfait pour un couple avec des enfants en bas âge. Cet appartement pourrait s'adresser à un jeune couple primo-accédant, avec ou sans enfants, mais également à un couple de retraités qui leur permettrait d'avoir un petit pied-à-terre en dehors de Paris où ils pourraient recevoir leur famille. Ce lieu peut devenir un vrai petit paradis, je m'y plairais beaucoup. C'est un appartement idéal où les enfants pourront profiter des infrastructures environnantes. Donc n'hésitez pas à appeler la conciergerie. Ouais. Je voulais te dire tout à l'heure quand j'ai dit je me pète à une ball plutôt que... C'est pas vrai. Ah bah non, non en fait, je t'aime beaucoup, tu sais très bien. Non, mais personne n'y a cru. Non, mais parfois, tu sais, les mots s'envolent, ça dépasse un peu notre temps. Bon, personne n'y a cru. Et moi, je sais très bien qu'on est liés à jamais. Tous les deux, tous les deux, comme ça, là. Comme ça, tu voilà, vois. c'est pas... Bon, on va pas trop prendre en même temps. Bon, et combien? C'est toi qui as habité là, moi je sais pas. Oui, alors je connais très bien Montrouge, mais est-ce que tu peux donner un prix que... Oui, je vais te dire, Montrouge, c'est quoi? 420 000, je dirais? Non. Alors, moi, je vais dire, je connais le prix. Mais je vais dire 320 000. Parce que je sais comme ça que c'est toi qui vas te taper le numéro pour les gens, la conciergerie. Tu sais, c'est comme ça que ça se passe dans l'émission. Celui qui gagne, il donne le numéro. Mais tu vois, je fais un pas vers toi, fais un pas vers moi, espèce de vermine. Là, oui, c'est ça qui est bien. Je te déteste. 320 Regarde. Même en me trompant, j'arrive à être pas trop loin. Tu sais quoi, t'es un rampant. Oui, mais c'est pas grave. Toujours est-il que là, il y a des choses à faire. Vas-y, Bégon. Cet appartement de 60 mètres carrés comprend 3 pièces dont 2 chambres au 6e étage avec ascenseur. Son prix, 379 000 €. Je vais pas le faire. La conciergerie. Je ne vais pas le faire. Non. Mais il faut le faire. Je ne vais pas le faire. C'est une obligation légale. Tu le dois aux téléspectateurs. Tu es obligé. Ah bah alors d'accord. Tu as perdu, tu es obligé. Je ne le fais pas pour toi. Je le fais pour les gens. Attention, écoutez-moi bien les gens. Un seul numéro, 01 82 88 12 15. Chat, sans retouche. Chat, possible. retouche, pas ni possible. écran miroir. Ni miroir. Voilà. C'est la fin de l'émission. Ouais. On a vu beaucoup de biens. Ouais. Et là, c'est le dernier bien qui arrive. Ah, on va où alors? Hier. Non, je t'ai pas dit je t'ai pas dit quand, je t'ai dit où. Hier. Non, t'as pas compris ce que... Non. Pardon? Quand, c'est dans le Calvados. Ouais, donc, ok. Donc on va où? Hier. Finalement. Mais là. Maintenant, tout de suite. Donc aujourd'hui, finalement. Hier. C'est hier. C'est confus. C'est hier. C'est confus, je pense que les gens sont... C'est le dernier, en tout cas. Il serait temps.
Allez, direction Hyères dans le quartier de Bellevue pour découvrir le dernier bien de cette émission. C'est une jolie maison située dans une commune charmante et calme. Ce que je vois me plaît déjà. Écoutons notre consultante Coralie Horn. Nous sommes aujourd'hui dans la ville de Hyères, à seulement 20 km au sud-est de Paris. Aujourd'hui, la ville de Hyères compte plus de 28 000 habitants. Hyères est une ville très verte, ce qui en fait le compromis idéal entre la ville et la campagne. Cette maison se situe dans le quartier de Bellevue, au niveau des coteaux de Hyères, ce qui vous donne, au niveau des chambres au premier étage, une vue exceptionnelle sur toute la vallée. Allons découvrir l'intérieur de cette maison. Waouh, c'est tout à fait mon style. Oh, j'adore. La première fois que je suis rentrée dans cette maison, ce qui a attiré mon attention, c'est la luminosité et les beaux volumes de ce double séjour. C'est vrai que cette maison est très lumineuse et c'est accentué par les murs clairs. Ça rend le tout magique. À l'étage, avec un palier ouvert qui distribuera 3 belles chambres avec placard intégré et une salle de bain. L'étage est déjà plus varié au niveau des couleurs, mais les chambres sont spacieuses. D'ailleurs, les armoires murales sont clairement un atout dans ces pièces. Chacune d'entre elles est équipée de grandes fenêtres, ce qui est parfait pour un réveil matinal. Sans compter ce magnifique jardin, avec une surprise au fond, je crois. Vous trouverez également 2 dépendances, dont une aménagée en 2 pièces avec un coin cuisine et sa salle d'eau. Je suis totalement fan de cette maison. Et la deuxième au fond du jardin, aménagée en salle de jeu et petit bar pour passer plein de soirées entre amis. Cette maison est idéale pour une grande famille, car vous possédez 4 chambres, la dépendance et en plus le sous-sol aménagé. Pas mal pour terminer l'émission en beauté, non ? Bien Coralie. Oui, c'est pas mal du tout. On est à la campagne, on n'est pas très loin de Paris. Alors moi j'aime bien le terrain. Le terrain. Oui. Il y a presque 1000 mètres carrés de terrain. Ouais, la il y a maison, des dépendances. Elle est quand même de belles surfaces. Oui, c'est bien. Il y a un truc. 116 mètres carrés à Hyères. Avant-hier peut-être. Avant-hier. Est-ce qu'on a un prix qui date un peu ? Moi, je ne connais pas bien les prix d'hier. Je suis plutôt sur les prix d'eau actuels. Moi, aujourd'hui, je vais te dire 500 000. Ah non. Si, peut-être. Non. Si. Je vais dire 510, mais c'est beaucoup moins. Parce que attends, t'as vu ce que j'ai fait ? J'ai dit 500, il va faire « Oh non !» 510 peut-être. Non, mais je vais dire 510 pour que tu dises le numéro pour finir. Ah. Tu comprends ? Mais c'est moins. D'accord. Yes. Ouais. Ah bah là, voilà. Ouais. Fanny, ça y est, c'est bon. Ah bah t'es Fanny. Alors tu... Ah bah tiens, oui. Tu fais bien de l'ouvrir. Tu sais ce qu'on dit, Fanny ? Ouais, on paye un coup. Non. Moi, je te paierai un coup, c'est pas problème. Non, on dit Fanny, bisous. Ouais, tu rêves. Oui, bien sûr. Non. Tu vas m'embrasser la fesse ? Oui. Avant la fin de cette émission, bien je te sûr. le dis direct. Bien sûr. Voici donc une maison de 116 mètres carrés, composée de 7 pièces, dont 4 chambres. Son prix, 426 000 € pour enquête d'appart. Allez, on se débarrasse de ça vite fait. Oui, allez, 01 82 88 12 75. Et maintenant, le bisou. Non. Vas-y, le bisou. Non, c'est le récap des biens maintenant. Et après, le bisou. Non plus. Passons maintenant au récapitulatif des biens de cet épisode d'enquête d'appart. Pour notre premier bien, nous sommes allés à Saint-Germain-en-Laye, dans le département des Yvelines. Nous avons visité une maison de 151 mètres carrés, comprenant 7 pièces pour 4 ou 5 chambres. Elle est au 2e étage, son prix 1 070 000 € pour enquête d'appart. Nous avons vu un bel appartement situé à Montmorency dans le Val d'Oise, de 107 mètres carrés. Il dispose de 4 ou 5 pièces, dont 2 chambres, d'un balcon et d'une cave. Il est au prix de 449 000 €. Nous nous sommes rendus à Asnières, dans les Hauts-de-Seine, dans le quartier du Carrefour des Bourguignons, pour visiter une charmante maison familiale de 153 mètres carrés, possédant 6 pièces, dont 3 chambres, avec un patio et 2 terrasses.
Le tout pour 383 250 €. C'est à Courbevoie, dans le Val-de-Marne, que nous avons visité un bel appartement de 3 pièces de 58 mètres carrés avec 2 balcons. Son prix est exclusif pour l'émission, 370 000 €. Puis nous avons fait un tour à Montrouge, dans le quartier de Châtillon-Montrouge. Cet appartement de 60 mètres carrés est composé de 3 pièces dont 2 chambres. Il est au 6e étage avec ascenseur pour un prix de 379 000 €. Et pour terminer, nous avons visité une très jolie maison à Hyères dans l'Essonne. Petite commune calme et charmante. Cette maison de 116 mètres carrés comprend 7 pièces dont 4 chambres. Vous pourrez l'acquérir pour 426 000 € grâce à Enquête d'appart. Sans suspense, Olivier remporte tous les matchs. Bruno s'est-il laissé acheter pour cette rencontre? En tout cas, c'est Olivier qui brandit la coupe cette semaine. Alors je pensais, pour les prochaines, il y a un gars, il faudrait l'inviter. Il cartonne partout, je le vois partout. Pour le mag, tu veux dire? Ouais, pour le mag. Oui. Alors, Alex Vizorek. Ah, c'est le gars, il est surpuissant, il est hyper drôle. Moi, il me fait mourir de rire. J'adorerais le toucher comme ça. Ah, la boulette. Ah, la boulette. Non, si, il est bien, je te jure. Ah non, mais attends. La boulette. T'as pas entendu parler? Aïe. Alex Vizorek? Oui, mais il est venu déjà. Non. Si. Non. Si, il est venu. Non. Ah non, mais t'étais pas là. Non, mais. Hein? Et il est venu, je l'ai invité dans l'émission. Il est. Là? Oui. Chez nous? Oui, là, et c'est maintenant, regardez, c'est dans le mag tout de suite, là. Il est venu là? Ah oui. Et moi, j'étais pas dans là? Non, t'étais pas là, t'étais pas là. Non. Aujourd'hui, c'est Alex Vizorek qui passe au 124. Il jouera dans l'adaptation théâtrale de 3 hommes et un couffin, mise en scène par Colline Serrault, du 11 au 18 septembre au Théâtre du Gymnase. Il sera également en tournée dans toute la France avec son spectacle « Alex Vizorek est une œuvre d'art ». Bonjour Alex. Bonjour Bruno, comment allez-vous? Ah bah super, on est très content de te recevoir. C'est moi. On se tutoie ici parce qu'on est potes en fait, donc normalement t'es là. D'accord, salut Bruno. Ah voilà. Donc on est dans Enquête d'appart, il y a une question traditionnelle maintenant. Est-ce que tu es toi-même en quête d'appart? Alors, toujours un peu, parce que alors, je suis propriétaire de 2 appartes, un 14 mètres carrés. Ah bien. Et puis un 31 mètres carrés dans lequel je vis. D'accord. Mais c'est la méthode belge, parce que les Parisiens, ils aiment bien vivre dans plus grand que ce qu'ils pourraient acheter. C'est ça. Les loyers étant tellement chers à Paris, nous les Belges, on a tendance à dire qu'on a une brique dans le ventre, c'est une expression peut-être de chez nous, mais ça veut dire qu'on aime bien investir dans l'immobilier. Dans l'immobilier, ouais. Et donc je préfère mettre de l'argent dans un appartement qui m'appartiendra, quitte à ce qu'il soit plus petit. Et c'était ma grand-mère qui disait, quitte à jeter l'argent par les fenêtres, autant le faire dans la cour, comme ça reste chez soi. Ah oui, c'est pas mal. Et donc voilà ma relation à l'appartement, donc j'espère que j'aurai les moyens peut-être bientôt de passer à 55 mètres carrés. 31 plus 14. Oui, bah, ils sont pas les uns à côté des autres, je peux pas casser le mur. Mais là voilà, j'ai fait 4 ans dans 14 et après comme ça marchait bien, j'ai pu me déplacer. Et voilà, j'ai continué comme ça, donc si on se revoit dans 25 ans peut-être... tu seras propriétaire d'un quartier. mètres carrés, tu sais pas, mais j'aurais commencé petit. Bon, et ça ressemble à quoi chez Alex? Bah, comme c'est petit, si tu veux, par exemple, il n'y a même pas de table. Je peux pas t'inviter à faire un dîner chez moi. Par contre, je fais l'apéro chez moi et puis alors, il y a des restaurants sympas dans le coin. Il y a 2 pièces. c'est plus confortable. Il y a un bureau parce que je passe beaucoup de temps à écrire. On a une petite photo d'ailleurs. Alors là, j'ai choisi, c'est le coin d'une pièce préférée. C'est là où je fais la cuisine parce qu'il y a vue sur les toits de tôle de Paris. Je suis au dernier étage et c'est très très beau, je trouve. Quand il y a de la lumière comme ça réverbère et tout, c'est très très joli. Alors pour résumer, tu es né en Belgique. C'est vrai. Tu es bruxellois. C'est vrai. Tu arrives à Paris. Est-ce qu'il n'y a pas un choc culturel entre Bruxelles et tu arrives quand? Comment ça se passe ton arrivée à Paris? J'ai fait des études d'ingénieur commercial, donc si j'aurais pu travailler dans l'immobilier, j'aurais pu travailler dans la finance. Enfin, c'est des... Dans la prestigieuse école Solvay. Voilà, mais c'est vraiment l'équivalent d'HEC en Belgique.
Et je sentais bien que j'étais pas entièrement fait pour ça. Je comprenais pas très bien. D'accord. Mais j'ai réussi. Donc j'ai un diplôme super, soi-disant, mais je l'ai jamais utilisé. Je suis venu à Paris faire les cours Florent, comme d'autres, vont faire le tour du monde à la fin de leurs études. Je me suis dit, allez, je prends un an, je vais essayer. Et je me suis super bien marré, je me suis cultivé. Le choc culturel, il n'est pas énorme parce que Bruxelles, c'est quand même une grande ville. Mais j'adore Bruxelles. Voilà. Ça, que je comparerais à Lyon, c'est-à-dire que t'es pas dans la capitale, mais t'es dans quand même une grande ville. On est à 2 heures de Paris. Et en plus, 1h22. 1h22 en Thalys, s'il vous plaît. À l'époque, je prenais l'autocar. Parce que c'est quand même 4 fois moins cher. Bon, là, c'est plutôt 3 heures, mais j'avais le temps. Tu apprenais ton texte de théâtre dans l'autocar. Mais voilà, et puis petit à petit, à Paris, j'ai vu qu'il y a moyen de réussir dans le One Man Show où j'étais plutôt bon dans ma classe de One Man Show, là où j'étais moins fort en tant que comédien, enfin moins évident parce qu'on est beaucoup à vouloir faire. Et j'avais une vraie plus-value dans ce que je pouvais écrire moi. Et après, j'ai appris vraiment le métier en montant sur scène. À Paris, tu sais, si tu veux aller jouer dans un petit café-théâtre, t'es pas payé, mais tu peux avoir du public et une scène. Donc tu testes ce qu'ils appellent scène ouverte. Il y a toute une vague d'humoristes belges qui est arrivée en France il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vrai. On a reçu il n'y a pas longtemps Walter. Ouais, même génération. On s'est rencontrés dans la classe de One Man Show à Florent. Donc vraiment, pile même génération. Et elle avait fait les mêmes études que moi. Donc, oui, aussi. Vraiment, c'est vrai, je crois qu'il y a peut-être un côté. Les businessmen ont changé de direction, mais c'est vrai que je crois que de maison travaillait dans la finance, Gaspard Proust aussi. Comment l'avocate également, comment elle s'appelle Caroline Vigneault. Donc voilà, je pense qu'il y a un moment une envie de recentrer les choses. Et pourquoi les Belges? Ça, je ne sais pas. J'ai pas d'explication. Je pense qu'avant les Français ont trouvé que c'était sympa d'avoir un regard sur eux. Et sarcastique et bienveillant, et on était les mieux placés. Parce qu'on vous aime beaucoup, on vous connaît bien, et on aime bien vous charrier. Ce qui tient de la vengeance. C'est ça. Et là, vous avez votre revanche, parce que c'est vrai que c'est passé un peu de mode de charrier les Belges en France. On a eu la chance que les blondes sont arrivées. Oui, c'est ça. Donc, toutes les blagues sur les Belges ont été traduites par les blagues sur les blondes. Mais je veux bien vous raconter ma blague belge préférée que j'admets. Ah oui. Est-ce que vous savez pourquoi, quand sur la table de nuit d'un Belge, on retrouve un verre d'eau rempli et un verre d'eau vide? C'est parce que nous, quand on se réveille la nuit, parfois on a soif, mais parfois on n'a pas soif. Très bien. Elle est bonne, celle-là. Elle est pas mal. Vous allez faire un petit succès quand vous organisez un petit dîner entre amis. Bon, très bien. Alors, écoute, tu es là pour plusieurs actualités. Oui. Alors, tu as un agenda de fou furieux. Tu es à la radio, tu es à la télé. T'as ton spectacle qui a cartonné, qui se termine en tournée là, à Avignon. Avignon du 21 au 29 juillet, si vous êtes de passage au festival, enfin je dis vous, si tu. Donc avec le spectacle Alex Vizorek, qui est une œuvre d'art, qui existe depuis, tu vois, 8-10 ans, mais c'est vrai que j'ai mis du temps à être connu, j'ai mis du temps à donner envie aux gens de venir me voir et venir me voir parler d'art, même si ça reste un spectacle d'humour. Et aujourd'hui, le spectacle marche super bien et je suis très content d'avoir tenu bon, de me dire il est bien ce spectacle, les gens auront envie de le voir. Et aujourd'hui, tu l'as écrit il y a? Je l'ai écrit il y a peut-être une dizaine d'années. Sérieux? Je vais fêter, à mon avis, les 10 ans dans 1 an et demi. Donc, et je vais arrêter. Ça a évolué quand même un petit peu, j'imagine. Moi-même, tu vois, j'ai appris mon métier avec ce spectacle. C'est grâce à ce spectacle que les radios sont venues me chercher aussi. C'est ça. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai fait 80 dates de tournée cette année. J'en ferai encore 60 Pour nos téléspectateurs, le spectacle tourne. Il y a de l'art, donc Magritte, Bergson, par exemple, etc. Et puis on parle de Pamela Anderson, de. J'aime bien dire que j'ai le droit d'aimer lire du Thomas Mann, d'aimer regarder des films de Bergman, d'écouter de la musique de Schumann, mais aussi baiser les salopes, parce que c'est la vie. Et oui, c'est vrai. Et donc, j'aime bien jouer sur sur deux tableaux. Oui, et puis surtout dire aux gens, si vous êtes extrêmement cultivé, je pense que vous y trouverez des choses amusantes qui vont vous rappeler des choses. Si vous détestez la culture, vous allez même vous marrer, parce que je la prends un peu de biais. Donc, c'est surtout un spectacle d'humour. Si parfois vous partez avec quelque chose, une envie d'aller au musée après ou de voir un film. Eh ben au moins on repart un petit peu. J'ai tout gagné si c'est ça. Alors on va regarder à quoi ça ressemble. Ah bah voilà. Tiens. Je commence tous mes spectacles en France en disant je suis belge parce que j'ai l'impression que vous nous pardonnez pas mal de choses. Là, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on ne peut pas en faire. Ça, Nadine Morano l'a bien compris. Lequel des deux est un tableau fauviste? Il y a un piège. Ça déménage, hein?
Oui, alors. Moi, je connaissais les blagues. Oui, mais si elles te plaisent, chérie, dis on sert pas. Tu veux quelque chose à boire? Je sais pas. Attends, tu veux un petit café? Tu vas chez les gens. Attends, regarde. Un petit café, une petite bière, carrément. Je sais pas. Attends. Moi, si je t'invite, je vais te servir un Là, truc. tu crois pas si bien dire, mais alors tu montres pas la marque, tu vois? Non, bien sûr. Je peux juste dire que c'est de la belge, parce qu'il n'y a que ça qui vaille. Oui, c'est vrai que je t'ai même pas proposé à boire en arrivant. Je me suis dit. Dis donc, c'est quand même. Bon, alors il y a un truc. J'ai essayé de te piéger. Il est balèze, il avait. Je suis peut-être pas le premier con. Non, c'est ça. Mais il y a un truc qui est quand même assez extraordinaire. Alors, c'est ce projet de la rentrée. Ça, c'est super. Ça m'est tombé dessus, c'est une chance inouïe. Colin Serrault a accepté enfin de réutiliser 3 hommes et un couffin. Mais mythique. Tous les Français l'ont vu, s'en souviennent. Et elle veut l'adapter au théâtre, et elle veut évidemment 3 nouveaux. Elle estime, et elle a raison, qu'aujourd'hui, des trentenaires qui habiteraient ensemble dans un appartement, c'est encore plus vrai aujourd'hui. C'est la coloc, il n'y a rien de plus actuel que ça. Si tu veux. Tellement ça. Et donc, c'est les mêmes 3 cons qu'à l'époque. Et donc, toi, tu joues? Et moi, j'y reprends le rôle d'André Dussolier. Bon. André, si tu nous regardes, je vais faire de mon mieux, je te jure. On les a pas encore croisés, les 3 anciens. Mais donc voilà, Bruno Sanchez reprend le rôle de Michel Bougenin et Ben, celui de Roland Giraud. De Ben et Arnaud. De Ben Arnaud de sa mère, exactement. Et donc, on est très heureux de ce trio. C'est un truc énorme. Voilà. C'est aussi un lourd héritage parce qu'il va falloir assurer, les gars. Je bois beaucoup pour oublier. Non, mais c'est vrai. C'est la pièce, la vedette. C'est pas nous. Donc, il faut juste qu'on la desserve pas. C'est ça. Mais la pièce, elle fonctionne. Vous allez être au top. En tout cas, on va travailler. Je te le promets. Et donc, la réalisation et la mise en scène par Colin Serrault elle-même. Donc autant te dire que si on maltraite son texte, qui joue dans la pièce aussi. Alors qui peut-être fera une petite apparition. C'est pas impossible. On le dit, commencez à réserver, c'est au théâtre du Gymnase du 11 au 18 septembre pour l'instant. Vraiment réservé parce qu'il y aura pas tellement plus que ça. On fait vraiment une petite série pour faire ça passera en télévision. Mais si vous voulez être dans la salle et le spectacle vivant, c'est quand même meilleur dans la salle. En octobre, novembre? Non, même septembre. Au septembre. Je pense que ça va être en direct la dernière de la série. Donc, dis donc. On est... Donc tout l'été, c'est un été studieux là. L'été de merde, si tu veux, comme ça tout l'été. Les gens te connaissent aussi, alors là, c'est pour tes chroniques sur France Inter. C'est vrai. Tes chroniques avec mon maître Thierry Ardisson. Oui, écoute, c'est un grand monsieur de la télévision quand il a fait appel à moi l'été dernier. Déjà, j'avais passé un été à flipper parce que je l'avais pris en début d'été et je me suis dit, il va falloir assurer parce que si j'en fais 2 mauvaises, à mon avis, c'est retour à la case départ. Et j'ai beaucoup bossé, j'ai une équipe avec moi, on travaille bien, on essaye de... Je passe après avec Gaspard Proust et Stéphane Guillon, qui sont quand même de référence. C'était aussi l'objectif d'essayer d'aller titiller ce niveau-là. Mais sans faire ni du sous-Proust ni du sous-Guillon, j'essaye de faire... Non, t'as vraiment ta personnalité, t'as imposé ta plume, il n'y a pas de souci. Je te remercie. Mais les fans d'Ardisson me l'ont dit. C'est-à-dire qu'ils me disent, on regarde depuis des années, donc si on vous aimez pas, on vous le dirait exactement. J'ai senti les 3 premières semaines, j'avais un peu des menaces. Il y a intérêt que ce soit bon parce qu'on aimait bien Stéphane, et je crois qu'ils sont contents, donc voilà, je touche du bois. Alors tous les jours sur France Inter, une chronique nouvelle, comment tu fais Je travaille avec des gens, moi je le dis sans problème, c'est-à-dire qu'on est une équipe, alors c'est moi vraiment le chef et je sais ce que je dis, c'est-à-dire qu'il y a des humoristes qui sont des interprètes, moi pas du tout, j'ai commencé en écrivant tout moi-même et là il y a beaucoup de choses, donc je suis un peu comme un cuisinier, c'est-à-dire qu'il y a un moment, les mecs ils vont chercher les ingrédients au marché, ils préparent les fonds de sauce et tout ça, mais il y a un moment, c'est moi qui fais le plat. S'il n'est pas bon, c'est moi qui me fais engueuler. C'est ça, mais on est une équipe et c'est chouette de travailler avec ces gens-là parce que quand ils m'envoient une blague qui me fait rire, je me dis putain, ça va être bien. Il faut que je la mette bien parce que moi, elle m'a fait marrer, je vais faire marrer les gens. Alors c'est tous les jours depuis août 2017, ça s'appelle Par Jupiter, ça a changé de nom à cause de la Macronie. Dans le nouveau monde. C'est vrai. Restez pas dans l'ancien parce que vous allez être bien seul. Et puis, c'est toutes les semaines dans Salut les Terriens. Voilà, le samedi. Le samedi. 10 minutes de nouveau. Alors, les projets d'Alex Vizorek, je sais pas il te reste de la place pour avoir d'autres projets ou... Pas tellement, je peux venir faire un peu le ménage chez toi si tu veux, mais non, ça va aller. Ça me passerait. Ça va aller. Non, écoute, oui, plein d'idées, mais c'est vrai que tout fonctionnant bien, j'espère que la radio continuera, c'est probable. La télé, Thierry a re-signé, et comme il est content, je devrais en être l'an prochain. Le spectacle, toujours content de le tourner.
Nouveau spectacle en 2020, ça c'est sûr. 2020. Voilà, T'as commencé à écrire des petits trucs? Voilà. Tu peux nous dire un peu, non? Non, parce que même ma mère, elle ne sait pas de quoi je vais parler. Ah, mais je suis pas ta mère. Oui, je sais. J'espère. Je serais surpris. Bon, non, mais c'est vrai que mais j'ai envie de garder l'idée d'une thématique, mais je veux justement pas trop la donner en amont. Ouais, non, je travaille 2020, ça te laisse le temps d'écrire. 2 étés, ouais. Et là, j'écris le spectacle, j'écris seul, ouais. Oui, parce qu'en fait, tu écris pendant tes congés, en fait, pendant l'été ou pendant les périodes un peu plus calmes de télé, quoi. Moi, j'estime qu'on ne fait pas un travail. Enfin, si tu veux, c'est un bonheur que de pouvoir faire des. Je fais des blagues. Hein. Si tu veux, quand il y a les neveux qui passent, qu'est-ce qu'il fait tonton comme métier? Il fait des blagues. Oui, c'est ça. Compliqué à expliquer. Hein. Donc j'estime que je l'aurais fait même si c'était pas un métier. Donc c'est un luxe. Bon, on le rappelle donc pour nos téléspectateurs. Donc Alex Vizorek, allez le voir en tournée, en spectacle, donc dans toute la France, avec le spectacle. Donc Alex Vizorek est une œuvre d'art. Voilà, modestement intitulé. C'est exactement ça. Ne ratez pas à la rentrée du 11 au 18 septembre, 3 hommes et un couffin à la reprise au théâtre avec Colline Serrault et puis donc tes acolytes Ben et Bruno Sanchez. Et puis bien sûr la télé avec Salut les Terriens et France Inter. Voilà, on est complet chez vous. Hein. Ah oui, on est complet. Ouais, dès que j'achète un nouvel appart, je reviens vous le dire. T'inquiète pas, on peut te trouver un truc, t'inquiète pas. Je sais. Bon, merci Alex. Merci, à bientôt. À bientôt. C'est la fin de l'émission Enquête d'appart. Alors, il y a une chance là-dedans. C'est qu'en fait, il vous reste plus qu'à sortir et aller visiter tous les biens en exclusivité qu'on vous a montré dans l'émission. C'est une belle balade pour le week-end, effectivement. Oui, bien sûr. Surtout, soyez avec nous la semaine prochaine. On reçoit Antoine Duléry. Dis donc, figure-toi qu'il est parrain de Carmen. Carmen, une petite fille, enfin c'est. Non, la grande Carmen. Une grande fille. Non, la grande. L'amour est enfant de bohème. Je vois pas. Mais si, si. Les gens, si. Tu es ridicule. Non, ah bon? Oui, tu veux un petit baiser? Tu l'avais. Voilà. Vous aussi, vous l'aviez. Oui. À la semaine prochaine. Salut. Pour cet appartement à Tabonne. Non, pardon, merde, c'est pas Tabonne, putain. Donc tu dirais un petit peu où il faut appeler, peut-être, non? Pas du tout. Ah bon? Toutes les émissions, tu vas le faire? Ah, je croyais. Toujours est-il que là, il y a des choses à faire. T'as essayé de placer encore un call to action direct, là? C'était pas un numéro? Bah non. Ah merde, pardon. En revanche, je ne sais pas du tout ce qui se passe après. Hein. Bah, tu sais pas du tout ce que tu fous ici en général. Je sais pas. Hein. Ouais. Tu peux m'aider? Même si je le sais pas non plus. Ah voilà. Allez, un seul. Ah non, merde. Alors...